Bonjour à tous, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée au podcast. Alors, qu'est-ce que les podcasts? Ce sont tout simplement des émissions diffusées sur Internet. Ces émissions peuvent être audio, peuvent être vidéo. Elles peuvent être proposées par des passionnés ou alors elles peuvent être tout simplement des rediffusions d'émissions connues. En effet, beaucoup de télé, beaucoup de radios proposent de rediffuser gratuitement leurs émissions en podcast. Dans cette vidéo formation, je vous proposerai donc deux exemples. Nous irons consulter les podcasts du site Europe 1, de la radio Europe 1. Nous irons ensuite consulter les podcasts du Collège de France. Ce sont des rediffusions un peu plus sérieuses. Et je vous montrerai comment consulter ces podcasts de deux façons différentes. Nous irons tout d'abord sur le site internet de l'éditeur et je vous proposerai une seconde méthode qui consistera à installer un logiciel simple, gratuit, un logiciel open source, Clémentine. Le gros avantage de ce logiciel, c'est qu'il est multiplateforme, il fonctionne sous Windows, sous Linux et il me semble aussi qu'il est disponible sous Mac OS. Et ce logiciel Clémentine vous permettra donc de consulter tous vos podcasts très simplement et très facilement. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Alors, dans un premier temps, j'aimerais consulter les podcasts d'Europe 1. En effet, je suis un fan de Laurent Ruquier. J'aime bien son émission On va se gêner. Cependant, cette semaine, je n'ai pas pu écouter l'émission. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller consulter les podcasts et je pourrai ainsi rattraper mon retard. Alors pour consulter les podcasts, je peux très bien me rendre sur le site internet d'Europe 1. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon navigateur. Ici, je vais démarrer Google Chrome. Donc après, à vous à démarrer le navigateur que vous utilisez par défaut sur votre machine. Et ici, donc dans la zone d'adresse, je vais taper tout simplement Europe 1 podcast. Donc après, si vous souhaitiez par exemple aller consulter les podcasts de RTL, eh bien ce serait exactement la même chose. Donc je valide avec la touche entrée de mon clavier. Et vous voyez donc Google va me proposer donc d'aller directement sur la partie podcast du site Europe 1. Donc je vais cliquer ici sur le premier résultat de recherche, Europe 1 podcast. Donc là, il se peut effectivement par contre que vous ayez un peu de pub. Donc je vais cliquer ici sur accéder directement au site. Donc, et une fois que je suis sur le site internet de Europe 1, dans la partie podcast, eh bien vous voyez donc là on va me proposer donc les différentes émissions. Ici j'ai Marion Calais, donc Thomas Soto avec son Europe Matin. Et donc, eh bien moi, je vais rechercher tout simplement donc Laurent Ruquier, on va gêner. Ah, vous voyez, c'est ici. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici tout simplement sur le nom de l'émission. On va se gêner. Et vous voyez, donc j'ai encore un tout petit peu de pub. Donc, je vais fermer donc cette publicité. Donc, je vais cliquer ici sur accéder directement au site. Donc, eh bien là, vous voyez, je vais avoir la liste donc des différentes émissions, donc avec les dates. Je vois que si je veux, je peux très bien donc ici donc consulter l'émission du 11 avril, l'émission du 10 avril, l'émission du 9 avril. Donc vous voyez, donc je vais pouvoir ainsi donc sélectionner l'émission de mon choix. Bah, tiens, par exemple, j'aimerais bien pouvoir écouter l'émission du 27 mars. Et bien vous voyez, deux choix s'offrent à moi. Je peux très bien cliquer ici sur écouter. Donc si je clique ici sur écouter, et bien je vais écouter en direct l'émission. Donc vous voyez, vous allez voir. Donc, alors il y a un tout petit peu de publicité, c'est tout simplement pour pouvoir. Donc je vais fermer la publicité comme ceci, je vais cliquer ici. Donc comme je disais, il y a un tout petit peu de publicité, donc l'éditeur en profite pour financer la diffusion, il y a un tout petit peu de pub. Donc mais les pubs vous pouvez très bien les fermer comme vous avez vu. Et je vais cliquer ici sur play et vous allez voir que je vais pouvoir écouter l'émission du 27 mars. Nissan vous présente le tout nouveau Nissan Note. Il surveille les angles morts. Il détecte les objets en mouvement. Il vous alerte en cas de franchissement de ligne. Voilà, donc vous voyez, pour pouvoir écouter en ligne, vous avez un tout petit peu de publicité. On va se gêner sur Europe 1. Mais donc, vous pouvez très bien écouter ces émissions. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Alors, je vais mettre en pause la diffusion, donc vous voyez que vous pouvez très bien procéder comme cela. Alors, je vais revenir en arrière, donc maintenant, vous n'êtes pas obligé d'écouter en direct, vous pouvez très bien télécharger l'émission. Vous voyez, par exemple, l'émission du 24 mars, si je clique ici sur télécharger, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'émission va être donc téléchargée sur le disque dur de mon ordinateur, et une fois que l'émission sera complètement téléchargée, je pourrais très bien l'écouter en direct. Donc vous allez voir, on va laisser télécharger tout ça tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Ça y est, l'émission s'est téléchargée. Donc, alors bien sûr, pour pouvoir écouter les podcasts en ligne,
ou pour pouvoir télécharger donc ces podcasts, il faut bien sûr être connecté à Internet. Donc vous voyez, l'émission a été téléchargée sur le disque dur de mon ordinateur, et donc si je clique dessus, je peux tout simplement donc l'écouter tranquillement et donc l'écouter comme je veux. Donc je peux faire ce que je veux du fichier donc audio que j'ai téléchargé, et ainsi je vais pouvoir donc consulter et donc écouter cette émission tranquillement sur mon ordinateur. Alors par contre, vous voyez que cette solution n'est pas forcément la plus souple, n'est pas forcément la plus pratique. C'est pourquoi donc si vous souhaitez consulter régulièrement différents podcasts, je vous conseille plutôt d'installer et d'utiliser un logiciel externe. Alors je vais vous conseiller d'utiliser le logiciel Clémentine. Alors c'est un logiciel donc de podcast, comme je vous disais en introduction, gratuit, open source, multiplateforme, qui est très léger et qui est très simple à utiliser. Donc pour pouvoir le télécharger, c'est très simple. Donc vous allez sur Google, donc dans Google, donc vous tapez donc tout simplement les mots-clés Clémentine, donc comme ceci, et podcast. Donc vous voyez, donc vous validez avec la touche entrée de votre clavier. Vous sélectionnez donc le premier lien, lecteur de musique Clémentine, donc comme ceci, donc vous voyez, et automatiquement donc on vous proposera donc de télécharger le logiciel. Donc moi je l'ai, donc vous cliquerez ici tout simplement sur donc télécharger la dernière version Windows. Donc je vais fermer mon navigateur internet. Moi, en préparant cette vidéo formation, j'avais déjà donc téléchargé le logiciel, donc il est présent ici sur mon bureau. Donc je vais vous montrer comment l'installer. Vous allez voir, c'est très simple. Je double-clique donc sur les exécutables. Si vous aviez donc un message donc d'alerte contrôle de compte utilisateur de Windows, donc il suffirait tout simplement de cliquer sur oui. Donc là, l'assistant d'installation va apparaître. Donc sur cette fenêtre ici, il suffirait de cliquer sur Next. Donc dans Destination Folder, ne changez rien du tout. Cliquez ici tout simplement sur Install. Donc comme ceci. Le logiciel va s'installer tranquillement. Vous allez voir qu'il est très rapide donc à installer. Et une fois que donc il est fini d'installer, vous laissez bien cocher Run Clémentine. Vous cliquez sur Finish et le logiciel va s'installer automatiquement. Donc on va vous demander si vous souhaitez donc vérifier les mises à jour automatiquement. Donc moi je vais cliquer sur ne pas vérifier, mais vous pouvez cliquer sur vérifier automatiquement. Au moins vous serez sûr d'avoir donc la dernière version à jour du logiciel. Donc vous voyez, et le logiciel est présent ici donc dans la barre des tâches. Je vais double cliquer dessus et il va se lancer automatiquement. Alors une fois que le logiciel est lancé, donc pour pouvoir donc consulter et utiliser les podcasts, alors c'est très simple, vous voyez, donc ici vous avez cliqué sur Internet, et dans Internet vous voyez ici vous avez podcast. Et bien vous cliquez sur podcast, et donc c'est en passant donc par ce lien podcast que vous allez pouvoir donc vous abonner et que vous allez pouvoir consulter donc vos podcasts via ce logiciel. Alors vous voyez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit ici donc sur le lien podcast, et là donc en faisant clic droit, un menu contextuel va apparaître et je vais cliquer ici tout simplement sur ajouter un podcast. En cliquant sur ajouter un podcast, donc une fenêtre ajouter un podcast va apparaître, et là bien ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur recherche iTunes. Et bien ce que je vais pouvoir faire, c'est que ça va directement me permettre d'aller donc rechercher dans la liste des podcasts Apple un podcast qui m'intéresserait. Donc tout à l'heure, vous voyez, on voulait donc écouter On va se gêner. Et bien je vais taper ici donc dans la zone de recherche On va se gêner tout simplement. Donc parce que donc je veux donc écouter les émissions de Laurent Ruquier. Une fois que j'ai tapé, donc je clique ici sur recherche. Et donc vous voyez que automatiquement, eh bien la liste donc Europe 1 On va se gêner va apparaître. Et si je double-clique dessus, eh bien ce qui va se passer, c'est que je vais m'inscrire automatiquement au podcast donc de Laurent Ruquier. Donc, vous voyez, je vais cliquer ici sur fermer. Et la liste de tous les podcasts donc disponibles pour Laurent Ruquier va apparaître. Et vous voyez, le gros avantage, c'est que je n'aurai plus besoin d'aller sur le site d'Europe 1, je vais pouvoir donc consulter directement tous les podcasts donc depuis ce logiciel. Et si je veux donc par exemple écouter le podcast du 7 avril, et bien je double-clique ici tout simplement sur On va se gêner, donc du 7 avril, et vous voyez que automatiquement je vais pouvoir donc consulter tranquillement le podcast sur mon ordinateur. Donc je vais arrêter la lecture, donc vous voyez, donc comme ceci. Et si je souhaite par exemple donc consulter l'émission du 18 mars, et bien je double-clique ici et je vais pouvoir écouter l'émission du 18 mars. Le gros avantage donc d'utiliser Clémentine, c'est que je vais pouvoir m'abonner à plusieurs podcasts. Alors
je vais par exemple vouloir les consulter, les podcasts du Collège de France. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un clic droit ici sur podcast, je vais cliquer sur ajouter un podcast, et là, bien je vais tout simplement taper Collège de France. Donc comme ceci, je clique sur rechercher et vous allez voir que automatiquement, eh bien, je vais avoir la liste de tous les podcasts du Collège de France. Là, ils vont être triés, donc vous voyez par catégorie littérature, histoire, donc général, biologie, archéologie. Bah tiens, j'aimerais bien par exemple aller consulter la liste des podcasts traitant de l'histoire. Eh bien, je double-clique dessus pour m'abonner. Alors encore une fois, on parle d'abonnement, mais je vous rassure, c'est complètement gratuit. Donc le jour où vous ne souhaitez plus donc consulter le flux Collège de France, donc par exemple Histoire ou Europe 1, vous êtes toujours possibilité de vous désabonner et vous n'aurez rien à payer. Donc je clique ici sur fermer. Et bien tiens, par exemple, vous voyez, j'aimerais bien pouvoir consulter cet article parlant de l'empereur Adrien et des cités grecques. Et bien je vais tout simplement double-cliquer dessus et vous voyez que automatiquement, et bien la lecture donc de cet article va commencer. Donc vous voyez que c'est quand même très simple et c'est très pratique. Et donc le simple fait d'utiliser donc ce logiciel Clémentine va vous permettre donc de gérer plusieurs abonnements. Alors tout à l'heure je vous disais, donc on a été consulter les podcasts d'Europe 1. Bon, alors pour ne fâcher personne, allons consulter les podcasts donc d'RTL, les grosses têtes. Donc, vous voyez, je refais ici un clic droit, ajoute un podcast. Et donc là, je vais taper tout simplement les grosses têtes. Je vais aller avec la touche entrée de mon clavier et vous voyez que automatiquement je vais donc pouvoir m'abonner aussi au podcast donc de Philippe Bouvard et donc consulter effectivement donc les articles, donc les podcasts en question. Vous voyez par exemple si j'ai envie de consulter ici ce best-of de Lisa Le Tessier, je double-clique et je vais pouvoir donc effectivement écouter les podcasts donc en direct. Alors je vais arrêter la lecture. Donc vous voyez qu'il existe deux moyens de consulter donc les podcasts, de consulter ses émissions préférées. On peut soit se rendre directement sur le site donc de l'émission en question. Donc nous avons vu que nous pouvions aller sur le site de Europe 1 et consulter donc les podcasts. Donc ça ne nécessite pas l'utilisation de logiciels tiers, mais ça peut être parfois un peu contraignant, il peut y avoir un peu de publicité. Ou alors on peut très bien utiliser un logiciel tiers comme Clémentine, et le gros avantage de l'utilisation d'un logiciel tiers, c'est que ça va vous permettre effectivement de centraliser tous vos podcasts. Donc là vous voyez, en un seul endroit, je vais pouvoir consulter donc toutes les émissions que je souhaite consulter. Et ensuite, si jamais par exemple vous ne souhaitiez plus donc suivre un podcast, par exemple vous voyez, si je ne souhaitais plus donc suivre les grosses têtes, et bien il suffirait tout simplement que je fasse un clic droit ici sur le lien donc les grosses têtes, je clique ici sur se désinscrire dans le menu contextuel qui va apparaître et automatiquement donc vous voyez, je ne suis plus inscrit. Et si je me dis tiens, finalement si je voudrais quand même de nouveau donc suivre les grosses têtes d'RTL, je fais comme tout à l'heure, je refais un clic droit ici sur le lien podcast, ajoute un podcast. Donc il me suffit donc ici de taper le mot-clé, de cliquer sur rechercher et de recommencer la procédure d'inscription. Donc vous voyez que suivre ces émissions favorites grâce au podcast, ce n'est pas très compliqué. Et puis si jamais vous manquez de temps, ça peut donc vous permettre de rattraper le temps perdu et de ne manquer aucune de vos émissions. Alors là, nous avons vu comment suivre les podcasts sur son ordinateur, mais sachez qu'il est tout à fait possible d'installer des logiciels tiers qui vous permettront donc de suivre les podcasts sur vos tablettes, sur votre smartphone, afin de ne rater aucune de vos émissions favorites. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.